Hello! Allez, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une autre guidance. Et on va aller regarder un petit peu. Enfin, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est comprendre un petit peu sa relation, comprendre un petit peu l'autre. Ça peut toujours aider, surtout quand on se pose certaines questions sur sa partenaire. Alors, aujourd'hui, deux possibilités. Je vous propose le Cosmic Tarot, qui est un tarot magnifique. Hop, je fais passer un peu de cartes. Donc le Cosmic Tarot et un tarot totalement différent que j'aime beaucoup aussi, le Dark Wood Tarot. Alors, faites le choix avec le tarot qui vous appelle le plus. Et nous, on va commencer avec le Cosmic Tarot. Allez, cher groupe 1, comprendre sa relation, son couple, des fois c'est pas évident de comprendre l'autre, d'essayer en tout cas de le comprendre. Donc je vais essayer bien évidemment de vous éclairer. Alors pour ce faire, on va poser plusieurs questions au tarot et on va essayer de voir tout ça ensemble. Alors, allez, c'est parti. Comment déjà tu vois ta partenaire et est-ce que ce que je pourrais faire... Ah ouais, c'est plutôt pas mal ça. On pourrait aller regarder si de ton côté il est ou elle est vraiment comme ça selon les guides. On va voir ça. Alors, comment tu vois l'autre? Déjà, on va commencer comme ça. Comment tu perçois ton partenaire, qu'il soit homme ou femme, hein, bien évidemment. Vous connaissez la chanson, vous adaptez. Hop. Alors, je le sens pas du tout, hein, je n'étais pas dedans. On va la ranger et on se concentre. Allez, comment tu vois ton partenaire? Quelqu'un qui gère difficilement son émotionnel. 10 d'épée, 8 de denier. Ouais, j'ai l'impression que tu vois ton partenaire comme quelqu'un qui a des difficultés à être déjà heureux, peut-être à s'aimer hein, déjà lui-même hein, ou elle-même. T'as l'impression que cette personne a pas mal de vieux démons, a pas mal de choses comme ça à l'intérieur de lui. Je vais dire lui. Hein. Que c'est quelqu'un qui a du mal à apaiser peut-être son mental, son énergie, sa façon de voir les choses. Quelqu'un peut-être de peu réfléchi et de blessé, d'énormément blessé. Tu vois ton partenaire comme étant une personne vraiment, vraiment blessée. Et triste, profondément triste. C'est pas joyeux, hein. C'est pas joyeux tout ça, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pense les guides? Alors, c'est peut-être en ce moment aussi que tu perçois ton partenaire comme ça, parce qu'en ce moment, il est peut-être dans une phase de sa vie délicate. Hein. Ça peut être aussi cette idée que cette personne a été de nombreuses fois trahie. Hein. Alors, qu'en pensent les guides? Tu vois plutôt clair, hein. J'ai un peu l'impression que quand même tu y vois plutôt clair. Tu y vois clair, mais ce que tu n'arrives pas peut-être à voir, c'est que cette personne est en train de dépasser toute cette problématique, toutes ces blessures qu'il a. C'est une personne blessée, hein, et ça je pense que tu t'en rends compte, tu le vois, c'est quelqu'un qui a réellement des difficultés à gérer son émotionnel, c'est quelqu'un qui intériorise aussi énormément de choses et qui a une profonde tristesse. Je pense que ça on est ok, les guides sont ok.
Par contre, ce que les guides tiennent à t'ajouter ici, c'est que c'est quand même quelqu'un qui essaie de reprendre le dessus sur la vie, qui essaie de dépasser. Il a même dépassé, puisqu'on a la montagne qui est derrière lui, il a même dépassé la montagne. Tu vois, on a le soleil qui est encore caché par les nuages. Donc c'est quelqu'un qui est en train de retrouver quand même un semblant de bonheur, qui est en train, en tout cas, de faire en sorte de l'atteindre, d'accord. C'est quelqu'un qui est sur un chemin de guérison ici. Alors, comment te voit l'autre? Comment il te voit? Non, ça c'était pour le groupe 2. Oh, aïe. Comment te voit cette personne? Comment te voit cette personne? Ok, comme quelqu'un de très investi, d'accord, au sein de la relation, quelqu'un qui est sur qui il peut compter, quelqu'un qui est là dans les moments difficiles, qui n'a pas peur de mettre le cœur à l'ouvrage, hein, qui n'a pas peur justement peut-être de ses blessures et de ses démons, et qui est voilà, qui est présente, qui est un vrai soutien. Ok, oui. Tu sais faire preuve d'intelligence pour cette personne, tu sais faire preuve d'intelligence, tu peux être à des moments, selon cette personne, peut-être un peu trop dur, trop direct, mais je ressens pas de forte négativité. C'est vraiment une idée de, bon, elle peut être un peu directe, un peu remuante des fois avec moi, peut-être un peu, j'ai l'impression que tu peux le secouer hein, à des moments, mais dans la bienveillance, dans l'intelligence, voilà. Généralement, je pense que ce que tu dis, tu n'as pas forcément tort, tu as raison. On me parle de lucidité ici, on me parle voilà, on me dit que tu es quand même une personne très lucide et il le sait. Donc, il sait que même quand tu lui dis peut-être des vérités dures, elles sont difficiles à entendre, mais elles sont justes. Alors, comment tu vis la relation? Tu aimes cette personne. Tu aimes cette personne fortement. On a un 10 de coupe. Le 10 de coupe représente cette carte où on aime intensément, d'accord? Je pense que par contre, à des moments, cette personne te laisse un petit peu dans l'incompréhension. Je pense que dans l'impuissance même. Je pense qu'à des moments, tu ne sais pas comment aider cette personne. Malgré tout l'amour que tu as, puisqu'on a vu que cette personne avait une profonde tristesse, d'accord, cette personne avait vraiment des blessures et des démons, moi je pense qu'à des moments, tu te sens dans une impuissance, tu ne sais pas, malgré tout l'amour que tu lui donnes, malgré tout l'amour que tu as, comment l'aider. Comment tu vis cette relation? Ouais, difficilement à des moments, hein, d'accord? C'est pas un manque d'amour, mais c'est vraiment, je pense que du coup, à des moments, cette personne doit être peut-être dans des moments de petite déprime, de down, et tu ne sais pas comment faire. Donc tu marches un petit peu sur des œufs quand même dans la relation, dans le fonctionnement. Tu ne sais pas trop ce qu'il faut mettre en place pour avancer. Je pense que d'une certaine manière, tu aurais envie de pouvoir guérir cette personne, mais c'est pas forcément ton rôle, d'accord? C'est pas peut-être ton rôle, ni tu n'as peut-être pas ces capacités-là. C'est compliqué quand même quand on a une personne qui est blessé, qui est abîmé entre guillemets par la vie, hein, un oiseau blessé, c'est difficile. La seule chose que tu peux faire, c'est lui montrer peut-être ton côté, parce que je ressens en toi un côté peut-être solaire, d'accord, un côté vraiment où toi tu aimes la vie, où justement t'es peut-être passé par des épreuves aussi, hein, qui font que tu as compris et que tu ne t'es pas laissé emporter par tout ça. Je pense que tu peux, dans ce cas-là, peut-être l'aider en lui montrant ceci, mais je pense pas que tu puisses faire plus ici. On voit ici que tu essayes de réparer. Peut-être que cette personne a subi de bon nombre de trahisons de la part d'autres partenaires et tu essayes de réparer les erreurs qu'ont fait les autres. Sauf que c'est pas toi qui as fait ces erreurs-là. Donc il y a peut-être quelque chose ici à travailler sur toi, mais ça on va aller le voir sur comment vous devez travailler.
En tout cas, voilà. Je pense que cette relation, tu la vis intensément, tu aimes beaucoup cette personne, mais à des moments, voilà, tu es dans une certaine frustration et peut-être une certaine tristesse. Tu aimerais que les choses se passent totalement différemment. Comment l'autre vit cette relation? Oh, très dépendant. Très lié. Alors, cette personne vit la relation... intensément. Alors ça, c'est clair. Il vit cette relation intensément. Je pense qu'il a énormément besoin de toi. Il y a une idée de codépendance ici. Il y a une idée de dépendance quand même. Il est quand même assez dépendant de toi. Je ne vais pas avoir d'autres mots là. C'est le seul mot qui me vient. C'est vraiment dépendant de toi. Je pense que d'une certaine manière, il a l'impression lui aussi, c'est peut-être aussi pour ça que tu as cette envie à l'intérieur de toi, que tu peux l'aider à se sortir un petit peu de sa misère affective. Attention tout de même les amis, on n'est pas là pour aller regarder tout ça, mais attention parce qu'on le sait généralement que c'est pas sain, c'est pas un fonctionnement sain, donc il va peut-être falloir équilibrer les choses. Bon, c'est pas le thème du tirage, mais je sens que cette personne compte beaucoup sur toi pour l'aider à sortir d'une misère. Alors ça peut être une misère matérielle, mais surtout ce que je ressens, c'est cette misère un peu affective. Il compte du coup énormément sur toi. Bon, il sait que tu es là. Attention à que ça soit équilibré les amis, hein, vraiment. Bon. Sur quoi vous devez travailler? Sur quoi vous devez travailler ensemble? Moi, ça m'étonnerait même pas qu'on ait une carte d'équilibre ici, mais sur quoi vous devez travailler ensemble? Sur quoi vous devez travailler ensemble? Bon, le jugement. Bon, déjà, il y a une idée de communication ici. Vous devez travailler sur votre communication parce que je pense que quand tu te retrouves dans cette impuissance-là, tu ne le communiques pas peut-être assez. Il y a une idée d'éveil aussi, hein, de vous éveiller aussi à certaines choses qui sont peut-être pas bonnes au sein de votre relation. Le jugement, on doit, regarde, là on a l'impression qu'on est dans une résurrection même, hein. On doit réellement casser un peu peut-être des schémas, des fonctionnements pour faire venir un petit peu plus de couleur, de gaieté, hein. Voilà sur quoi vous devez travailler. Et sur la communication, hein, j'insiste, hein, y a un grand besoin de communication dans votre relation. Tu vois, cette idée d'équilibre, ben, la voici. Avec un 2 de denier, généralement, on jongle. D'accord? On jongle. Bon. J'ai l'impression que cette relation, elle a des possibilités infinies. D'accord? C'est un peu ce qu'on m'en voit. Il y a le signe de l'infini ici. Il y a du potentiel au sein de cette relation. Pour réussir à atteindre un équilibre et arrêter un petit peu de marcher sur des œufs, parce que je pense que du coup tu marches plus que lui sur des œufs, puisque d'après ce que l'on m'envoie ici, c'est cette personne qui a une difficulté, un petit peu une instabilité un petit peu émotionnelle. Donc il va falloir trouver un fonctionnement, un équilibre. Pour ce faire, il va falloir vraiment communiquer, d'accord? Je vais en prendre une autre et après on va aller voir l'évolution possible. Ouais. Alors, 7 de bâton. Il faut s'imposer un peu plus ici. Moi, j'ai l'impression que tu dois quand même t'imposer un peu plus, hein. Il y a des choses, du coup, je pense que tu ne les maîtrises pas. Donc, il va peut-être falloir t'imposer un petit peu plus ou imposer peut-être un fonctionnement ou je sais pas. Il y a une idée ici hein, de combat à mener hein, quand même. Hein. Ton combat premier, ça sera vraiment déjà au d'une peut-être d'éveiller aussi la personne
à ce que vous vivez réellement et d'éveiller cette personne à un nouveau fonctionnement, que la vie, en fait, quand elle est belle, que malgré les blessures, etc., on peut s'en remettre. Peut-être qu'il y aura besoin effectivement de voir des professionnels, des thérapeutes, peu importe, mais il y a une solution. Tout n'est pas figé et bloqué. Il faut éveiller cette personne. Je pense que c'est peut-être ça, entre guillemets, ton rôle, d'accord? Mais le guérir, non. Mais peut-être l'éveiller à certaines choses. L'évolution possible de la relation ici. Sur du plus long terme, quelle est l'évolution possible de cette relation? Ok, la tempérance, d'accord? Donc on a un équilibre quand même ici. Oh, on a un as de coupe. Non, mais de toute façon, je le ressens, hein, que c'est quand même une belle relation. Malgré peut-être les blessures voilà, de ta personne, je pense qu'ici, il y a réellement de quoi faire et que c'est quand même une belle relation qui mérite qu'on bosse dessus, hein. Donc, alors, plusieurs choses. Déjà, on a vraiment 3 belles cartes. On a la tempérance, le pendu en arcane majeur et on a l'as de coupe. L'évolution sur du plus long terme. Ben, sur du plus long terme, on arrive quand même à voir les choses différemment. Le pendu, c'est vraiment cette signification de réussir à regarder les choses différemment dans un autre sens, puisqu'on a la tête à l'envers, on voit les choses différemment. On a beaucoup d'amour ici, on a de la guérison émotionnelle, on a une très très belle carte de purification, de guérison. Et on a la tempérance qui nous parle également de guérison. Du coup, sur du plus long terme, je pense que les choses seront totalement apaisées, différentes. Je pense que cette personne aura réussi à penser, guérir certaines de ses blessures. Ça va prendre du temps. La tempérance nous emmène toujours une idée de lenteur, de temps. Il faut du temps pour certaines choses. On ne guérit pas en un jour, on n'évolue pas en un jour, mais ça en vaut la peine. La tempérance nous emmène également de l'échange, de la communication, de la joie, de l'amitié, de la simplicité. Donc il y a tout ça qui va venir. Je pense que vous êtes quand même un couple fort avec de l'amour qui est là, quelque chose qui fait que ça peut vous solidifier et que ça peut totalement fonctionner. Mais pour ça, communication, guérison, ne laisse pas non plus cette personne t'emmener, entre guillemets, dans ses blessures, d'accord? Essaie du mieux que tu peux de lui montrer que la vie mérite d'être vécue et la vie est belle et tout le monde n'est pas la personne qui va tromper, trahir, blesser et que voilà, il faut savoir pardonner et s'ouvrir à d'autres choses. Voilà, groupe 1, très joli tirage, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Et nous, on va passer évidemment au groupe numéro 2. Bienvenue dans votre tirage groupe 2. Alors, comprendre sa relation, son couple, l'autre et voir ce qui est possible ou pas, on va aller regarder tout ceci. Alors, je vais faire comme j'ai fait un petit peu avec le groupe 1. On va aller regarder déjà comment tu perçois cette personne, hein, d'accord? Et on va prendre simplement une carte pour voir si les guides sont OK ou pas avec ta façon de voir cette personne. Allez, comment tu perçois cette personne? Est-ce que tu te trompes? Un roi de bâton retourné. Un 7 de bâton retourné. Et je vais en prendre une autre parce que je le ressens comme ça. Ouais. Alors, comment tu perçois cette personne? Ça ne veut pas dire comment il est avec toi, ni comment il est dans la relation. C'est comment tu perçois cette personne, hein, que ça soit clair. J'ai l'impression que tu as l'impression que cette personne... J'ai l'impression que tu as l'impression, c'est sympa ça. J'ai l'impression que tu as l'impression que cette personne, en fin de compte, d'une certaine manière, a très peu... a une énergie dispersée, a très peu même à des moments d'énergie, que ça peut être quelqu'un qui est très facilement fatigué, qui baisse facilement les bras, que c'est pas un combattant, justement. Tu peux avoir l'impression que cette personne, justement, il n'y a pas grand-chose qui l'anime à l'intérieur de lui ou d'elle. Tu peux voir cette personne comme quelqu'un qui a beaucoup de dualité, d'accord, à l'intérieur de lui, comme quelqu'un qui ne sait pas réellement ce qu'il veut
ni même ce qu'il est, d'accord? T'as l'impression que cette personne, à un moment donné, en fin de compte, elle s'est perdue et c'est comme si le temps s'était suspendu et qu'il était simplement l'ombre de lui-même et qu'il vivait mais parce qu'il faut vivre. On se lève le matin, on respire, on mange, on boit, on va aux toilettes, on va au travail, on fait sa petite vie, hein, d'accord? Euh, T'as l'impression, c'est cette impression-là que te donne cette personne, c'est comme ça que tu vois cette personne. Tu penses que cette personne fait des efforts à des moments, mais que ces efforts-là sont vite rattrapés en fait, hein. C'est quand même quelqu'un qui, pour toi, hein, je le répète, c'est pour toi, euh, manque d'énergie, manque de goût, manque de vigueur, de vitalité, de vie, j'en sais rien, mais on a tout ce truc-là parce que cette personne a vraiment des démons, en fait, des peurs à l'intérieur de lui. Euh, ou d'elle, hein, je le répète en début de tirage, c'est pas genré, hein, vous adaptez les amis, hein, vous connaissez la chanson. Tu vois cette personne comme quelqu'un de, ouais, alors je dirais pas faible dans le sens, euh, mais faible dans l'énergie. Est-ce que les guides sont ok avec toi? Ça sera celle-ci. Ouais, c'est pas faux. Voilà ce que te dit les guides. On a la justice, donc il y a quand même quelque chose. Alors là, groupe 1, groupe 2, vous arrivez quand même à bien percevoir l'autre. C'est pas faux. On est avec la justice, donc on voit ici qu'on a une personne qui se refuse de voir, deux personnes ici qui se refusent de voir certaines choses, qui sont liées, enchaînées, pardon, donc elles ont un enchaînement à quelque chose. Donc ta personne est peut-être enchaînée à des comportements toxiques, à des personnes, des tierces toxiques, des fonctionnements, des peurs, hein. Cette personne a du mal à trouver son équilibre et toi, ben, pour le coup, tu te gourres pas. C'est un peu juste ta façon de voir cette personne. Bon, on continue. Alors, comment cette personne, intéressant, te voit? Comment il te voit? Ok, deux de coupe. Alors, bah, c'est très joli, hein. Oh, deux de coupe à deux de coupe comme quelqu'un qui vibre l'amour, hein, quelqu'un qui... Alors, il y a vraiment plusieurs choses ici. Euh, Elle te voit vraiment comme une personne bienveillante, hein, une personne qui vibre l'amour. Je pense qu'elle te voit même comme étant son grand amour. Ouais, c'est même pas, je pense, cette personne te voit comme étant son grand amour. Euh, Ah, c'est beau, hein. Euh, C'est tellement beau que ça m'a coupé un peu la chic. Cette personne te voit comme étant son grand amour. Cette personne sait que tu as énormément d'amour à donner. Euh, Cette personne, alors là c'est marrant parce qu'on a un corbeau avec un denier qu'il dépose dans une coupe d'amour qui déborde justement d'amour. Je pense que cette personne est reconnaissant, remerciant aussi sûrement de cette idée d'opportunité qu'il a pu avoir de te rencontrer. Tu as été une vraie opportunité, un vrai cadeau, voilà, cadeau au niveau de sa vie. C'est quand même très très beau. Alors vu que j'en ai pris trois, je vais aller en prendre trois. Ouais. Alors comment cette personne te voit? Ben ouais, comme la personne qui le bouscule un petit peu, qui bouscule peut-être ses idées, ses envies, sa vision peut-être même du couple, hein, sa vision tout court, comme quelqu'un qui sait vraiment le toucher, ouais, tu le touches en plein cœur, en pleine âme, hein, cette personne, hein. C'est très très beau, hein. Il te voit comme quelqu'un de bienveillant, de toute façon quelqu'un de bienveillant qui a de toute façon un impact sur autrui. C'est possible qu'il te voit aussi comme une personne qui propose facilement son aide, sa générosité. Une personne forte, meneuse, quelqu'un que, alors j'entends pas mal de choses, mais quelqu'un que la vie n'a pas gâté, hein, mais qui fait que, ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu peux être de bons conseils, un bon guide, tu vois. Tu peux accompagner aussi les personnes, tu peux réveiller, alors c'est marrant tout ce que je reçois, mais ici, tu peux réveiller un peu les esprits.
tout cas, c'est comme ça que te perçoit cette personne. Alors, comment tu vis la relation? Comment tu vis, toi, de ton côté, la relation? Comment tu vis cette relation? Ouh, difficilement. 10 d'épée. Tu vis difficilement cette relation. Oh, pourquoi? Pourquoi tu vis difficilement cette relation? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Le 2 de bâton, parce que tu sais pas. Il y a... Ouais. Alors, comment tu vis cette relation? Difficilement, parce que tu as l'impression, en fin de compte, que l'avenir est totalement incertain. C'est comme si tu... Ouais, c'est comme si tu ne savais pas ce que pouvait se passer demain, quoi. C'est incroyable, ça. Ouais. Tu vis cette relation comme étant un petit peu dans l'attente de voir comment elle va évoluer, de voir les possibilités. Alors, il y a pas mal de choses ici aussi. Il y a un côté très intuitif, peut-être un ressenti intérieur que tu as, qui te fait dire que cette relation vaut le coup et que cette relation est amenée, mais j'ai un peu l'impression que le temps passe, et t'es dans l'attente et il se passe pas grand-chose. Du coup, tu vois, on a vraiment des cartes ici, on a l'impression que vous êtes bloqué, que tu es bloqué, que tu le vis. Pour moi, tu le vis difficilement, hein, tu me le diras en commentaire, mais tu vis cette relation clairement difficilement. Il y a une attente. Il y a une attente de quelque chose. Alors, tu attends sûrement, vu on a bien vu qu'il y avait un manque de vitalité, d'énergie, peut-être d'investissement, d'engagement de cette personne, et ben toi, tu es là en train d'attendre que les choses se passent. Et Coco, c'est quand que tu passes la seconde. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment cette idée-là que j'ai. Donc, tu le vis de moins en moins bien, j'ai l'impression. Et justement, tu es peut-être en train de te poser certaines questions. La reine d'épée, elle est lucide. La reine d'épée, elle ne se ment pas et elle est très terre à terre, elle est juste, elle est lucide. Hein, donc, on a eu la justice tout à l'heure, donc pour moi, tu as cette image de la reine d'épée, d'accord? Donc, il y a des choses que tu commences à te rendre compte. Ça fait peut-être, je sais pas, je dis une connerie, mais à titre d'exemple, ça fait peut-être 4 ans que tu es dans cette relation et t'attends que les choses bougent un peu plus d'engagement, un peu plus de... ouais, un peu plus de choses qui se passent. Et pourtant, cette personne, elle est fou d'amour pour toi. Tu représentes, n'oublie pas, l'amour de sa vie. Donc, c'est paradoxal, tout ça. C'est contradictoire. Mais cette personne, je pense que, au vu de ses peurs et de son manque d'énergie, etc., elle a du mal réellement à s'investir dans la relation. Et toi, tu commences réellement à te dire, oh, je deviens de plus en plus lucide. Il y a peut-être des choses qui ne se feront jamais, quoi. Tu en arrives à ce point-là. Je vais aller voir comment l'autre vit la relation. Et on va approfondir peut-être votre tirage, groupe 2, je vais voir ça. Alors, comment l'autre vit la relation? Ah, ben, totalement différemment, c'est ouf. On a l'étoile, alors plein d'espoir. Plein d'espoir, d'attente, de rêve. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui manque d'ancrage, hein, qui est pas très très terre à terre, hein, qui vit dans une petite bulle bien à lui. Hein. Non, mais c'est ça. Hein. Ok. Ou alors, il y a des prises de conscience que cette personne est en train d'avoir que toi, tu ne sais pas encore. Hein. Que toi, tu n'as pas encore vu venir. Valet de bâton, cavalier de bâton, l'étoile, cette personne, elle a envie vraiment de beaucoup de choses. Alors, on est là, comment il vit la relation. Alors, comment il vit la relation? Alors, n'oublions pas qu'elles sont tombées retournées. Bon, il vit la relation avec désespoir, beaucoup d'espoir, peut-être même trop d'espoir, trop de rêves, trop de chimères, trop d'envie qui se passe rien que dans sa tête. C'est possible. Effectivement, cavalier de bâton, alors j'ai vraiment ressenti de l'envie, d'accord, de l'envie, d'accord, j'ai envie de faire ma vie avec cette femme, j'ai envie que les choses se passent bien, mais on avait un cavalier de bâton retourné. D'accord. Donc normalement, l'énergie du cavalier de bâton, c'est quand même une énergie très speed. Là, pour le coup, retourner, bon, ben, on a des envies. On est encore dans des envies. Il vit cette relation avec... Alors, je vais vous dire ce que je ressens. On va pas mâcher nos mots.
J'ai l'impression que cette personne projette énormément de choses. C'est pas aujourd'hui, c'est demain, mais ça va venir, on va faire. Ah, le on va faire, tiens d'ailleurs, ça me rattrape. Euh, il va se passer, l'envie est là, la motivation est là, il vit la relation entre guillemets. C'est comme si il crée des choses dans son esprit. Très compliqué de vous expliquer ça. Euh, elles sont bien là, ces choses. Il y a l'envie, mais il n'y a pas la concrétisation. Mais tout le reste est là, en fait. C'est pour ça que tu te retrouves, toi, dans cette énergie. Je peux le comprendre, bien évidemment que je peux le comprendre. Donc, comment il vit et ses envies. Attendez, ses envies. D'avancer, bien évidemment. Alors, il y a plusieurs choses. Il a envie de laisser ses doutes, ses hésitations, parce que là, on a un set de coupe, très sympatoche d'ailleurs, parce que il est rarement représenté comme ça. Généralement, on est face à nos 7 coupes, on ne sait pas quoi choisir. Là, on a 7 coupes derrière nous. Ah ouais. Il a les 7 coupes derrière lui, donc il a des choix à faire. Hein. Il a des choix à faire. Hein. Il a des choses. Hein. Il a des choses à trier hein, ici. Hein. Mais regardez ce qu'il regarde. Ses chauves-souris, ses peurs. Ah, c'est hyper intéressant. Donc, il est en train de regarder ses peurs. Au lieu de faire un tri dans ses coupes-là. Et pourtant, en se tournant vers ses coupes, je suis certaine qu'il aurait sûrement un impact, tu vois. Comment pourrais-je dire ça? Il y aurait quelque chose à l'intérieur de lui qui lui dirait bon ça je garde, ça j'enlève, ça c'est bon, ça je fais, allez on se marie, allez je sais pas moi je vous dis des âneries, on vit ensemble, etc. etc. Je suis fin prêt, mais là il est face à ses peurs. Donc dans ses envies, il aimerait beaucoup plus de clarté, il aimerait réussir à faire des choix, il aimerait réussir à canaliser, dompter ses peurs. Il aimerait peut-être avoir l'énergie aussi. Hein. N'oubliez pas qu'on est sous cette idée de manque un petit peu d'énergie au niveau de votre personne pour affronter les choses. Intéressant. Hein. Alors sur quoi vous devez travailler ? Alors, on va faire 2 tas. On ne va pas faire comme avec le groupe 1, c'est pas possible ici. Sur quoi tu dois, toi, travailler et sur quoi il doit, lui, travailler. Sur quoi tu dois travailler. Un 2 de pentacle. Alors, d'une certaine manière, toi, il faut que tu arrêtes de jongler. Hein, il faut sûrement que tu arrêtes de te satisfaire du peu que cette personne peut te donner. Il y a peut-être une idée de positionnement ici, mais peut-être un peu dur, hein, à l'image de la justice et de la reine d'épée, mais il faut que tu arrêtes de jongler. Il faut que tu arrêtes d'être dans une idée d'incertitude avec cette personne. Hein. Et vu que tu vas pas pouvoir faire agir cette personne sans que tu puisses réagir toi, il y a peut-être des choses ici à mettre en place de ton côté. Et lui, sur quoi devrait-il travailler ? On a le hiérophante sur des enseignements. Alors, il devrait travailler sur ses prises de conscience. Sur des enseignements, il doit choisir une clé. Hein. Il doit travailler sur des choix aussi à faire. Pardon. J'ai bougé la caméra. Sur la compréhension aussi de certaines choses. Hein. Il lui manque de la compréhension à cette personne. Hein. Et puis on a les tortue ici, on a de la lenteur, on a de la toxicité. Ouais. C'est quelqu'un qui se refuse peut-être d'apprendre, de comprendre. Alors, dans certaines relations, on nous demande, si vous préférez, d'avoir un développement, un cheminement, une compréhension. Et là, tu peux faire partie de ce genre de relation qui va nous demander, puisque toi, il te faut du positionnement d'ailleurs, il faut que tu arrêtes de jongler avec ce que cette personne te donne et même peut-être le peu que cette personne peut te donner à des moments. On a bien vu que l'amour n'était pas le problème, etc. Donc ça m'emmène à cette idée-là. Donc là, il se peut que cette personne a des compréhensions à avoir, d'accord ? A de l'enseignement à en tirer. Et là, tu as vu, j'ai un peu l'impression que l'idée, c'est qu'il refuse. Non, je reste dans mes incertitudes, mes peurs, mon déni. Je veux pas éclairer tout ça, je veux pas, non.
Il a des compréhensions à avoir. Cette personne a des compréhensions à avoir. C'est important. L'évolution probable et possible de cette relation dans un futur plus ou moins proche. Un 10 de coupe. Alors, un 10 de coupe. Attention, on va aller voir. Cavalier d'épée, ouais. C'est un 10 de coupe à certaines conditions. Ok. Alors, les premiers messages qui me montent. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, évidemment, c'est la réalisation, c'est l'amour, on roucoule, hein, il y a un papa, un maman, des bébés, tout va bien. Là, pour le coup, c'est pas ce que ça nous emmène. Le 10 de coupe et le cavalier d'épée. L'évolution possible de la relation, c'est déjà de prendre des consciences, mais vraiment de grandes consciences, et de se battre un petit peu pour ces consciences et cette relation. Je ne pense pas. Alors, c'est pas que ce ne soit à toi de le faire, parce que si, d'une certaine manière, si c'est à toi de le faire, mais en t'investissant peut-être beaucoup moins dans ta relation. Il te donne pas grand-chose, on l'a bien vu, d'accord? Donc peut-être que tu dois arrêter de donner trop, d'accord? Voilà. Il y a une façon ici, j'espère que je vais bien me faire comprendre, de se battre pour la relation, mais différemment de ce que tu as pu faire ou ce qu'il a pu faire. C'est peut-être à lui maintenant d'y mettre de l'énergie, de la dynamique et de se battre en fin de compte pour votre amour. Alors, attendez, l'évolution possible. Parce qu'on a quand même du indice de coupe, donc l'évolution possible, vous pouvez y arriver. Hein. Ouais, c'est qui tout double. Alors, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, c'est général, c'est compliqué. Voilà. Alors, c'est qui tout double. Je suis désolée, les amis, mais je suis désolée hein, quand j'ai des réponses comme ça, qui sont pas totalement tac-tac, c'est que d'une certaine manière, vous êtes plusieurs et que ça va dépendre de vos histoires et que peut-être que les guides aussi ne veulent pas trop en dire parce que vous avez un boulot à faire et que selon le boulot que vous allez faire, vous allez vous en sortir ou pas. Hein. Là, c'est qui tout double. Cette relation, elle est qui tout double. Elle va dépendre de l'implication de chacun dans la relation. D'accord ? L'amour n'est pas le problème. Ça, on est d'accord. On a les amoureux, on a le 10 de coupe, on a bien vu tout à l'heure les cartes. Donc, l'amour n'est pas le problème. C'est vraiment le fonctionnement. Donc, ici, on te conseille quoi ? On te conseille vraiment de suivre aussi tes intuitions, ce que te dicte ton âme, d'accord ? Si tu as besoin d'être accompagné, bien évidemment, tu peux me contacter en barre d'infos. Mais ici, il y a vraiment une idée de casser, d'accord, un fonctionnement. Si tu donnais trop, donne-en moins. Si tu avais l'habitude de tout pardonner ou je ne sais quoi à cette personne, fais-le peut-être un peu moins ou différemment. C'est pas que tu ne pardonnes pas, c'est que, ok, d'accord, je te pardonne, mais attention, tu vois, on sait que tu fais preuve ici de lucidité. Tu es quand même dans une certaine, je suis désolée, attente. Tu souffres, cette relation, tu la vis quand même pas terriblement. Donc il y a peut-être des choses ici à changer aussi. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai apprécié vous le faire. Et puis, bon, de toute façon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche. À bientôt!